Bonsoir Joël, Bonsoir Fleur, comment tu vas? je vais bien et toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi aussi. Merci d'avoir pensé à moi pour ton podcast. C'est plus un honneur qu'autre chose. J'ai pensé à toi en tout cas parce que, pour faire le petit contexte, déjà je te connais, mais côté métier, je ne Mhm. savais pas ce que tu faisais. J'ai découvert sur les réseaux sociaux et je me suis demandé comment on faisait pour faire ton métier. Donc pure curiosité. Donc, est-ce que Mhm. déjà tu peux te présenter pour mes auditeurs et puis nous expliquer ce que tu fais? D'accord, donc je suis Joël Aguassi. Je suis intérieur design aujourd'hui, j'ai envie de dire, en, en global et tout ça. Sinon, j'ai commencé avec la menuiserie. Au départ, je faisais que les meubles, sur commande. Et de fil en aiguille, ça a été des conseils déco. Après, ça a été de la rénovation. Et aujourd'hui, je réalise un rêve, c'est de commencer, sinon de construire une maison. Donc, de la fondation jusqu'à l'aménagement et tout ça. Donc voilà un peu. Waouh! Première question et première bévue de ma part, c'est que j'ai dit décoratrice. La première fois, si tu te rappelles, la première mais je pense que tu dois avoir l'habitude. Oui! Et franchement, ça me donne des boutons quand j'entends décoratrice. Quoique, non, non, mais attention, je ne néglige pas et c'est vraiment un métier à part entière. Mais je sais que les gens, par raccourci, par non-culture, ils font un peu d'amalgame. Mais je suis aussi décoratrice, hein, mais pas que. Moi, l'exemple simple que je donne, c'est comme si vous disiez à un chirurgien qu'il est juste médecin, quoi. Je vois, je comprends la Donc, précision. Donc le métier, il est designer d'intérieur, c'est comment ça s'appelle normalement? moi, je dis designer d'intérieur pour faire simple. D'accord, sinon Si- c'est Sinon, le vrai métier, ce serait architecte d'intérieur. architecte d'intérieur. Donc, la différence entre l'architecte d'intérieur et la décoratrice, c'est que la décoratrice, le décorateur va venir en fin de travaux. D'accord. J'ai pour habitude de dire, mais c'est pas gentil de dire ça comme ça parce que j'ai pour habitude de dire que le décorateur va venir placer les tableaux, les plantes et tout ça. Mais ils font beaucoup plus. Le décorateur va travailler aussi sur des plans, il va faire un mood board. Donc un mood board, c'est comment je vais dire ça? Simple, un mood board, ça va être un plan visuel avec des inspirations. D'accord, Un tableau. Voilà. je vois. L'architecte d'intérieur, lui, il va redéfinir les pièces. C'est-à-dire ce qui était avant un salon peut devenir une salle de bain. Donc, il va créer des cloisons, il va travailler sur des plans métrés, il va travailler sur les canalisations, il va travailler vraiment sur tout ce qui est distribution de pièces. Donc, j'espère que on peut comprendre comme ça, on peut voir mieux la différence quand j'explique comme ça. On va disséquer et je vais Voilà. essayer de reformuler pour être sûr qu'on est aligné. Donc, Quand tu construis ta maison, j'enlève la partie géomètre, j'enlève la partie terrain et tout ça, tout ça. Quand tu as fini de faire tout ce qui est étude de sol, tout ce qui est génie civil, bon, tout ce que tu peux faire en amont avec administration et tout ça, tu vas faire appel à un architecte. Donc architecte point. Tu verras que j'ai pas mis quelque chose à côté. Donc oui, architecte point. L'architecte, lui, il va venir te construire le plan de ta maison en fonction de de l'extrait topographique que tu leur as que tu le fournis. fourni, en fonction de tes ambitions, en fonction de comment tu imagines ta maison. L'architecte, il va travailler vraiment sur tout ce qui est volume. Donc, quand tu as fini avec l'architecte, normalement, moi, j'interviens, ou bien ce que je conseillerais à tes auditeurs ou à la population, quand tu es en phase d'architecte, inclus directement l'architecte d'intérieur. Parce que ce que l'architecte d'intérieur a, que l'architecte n'a pas, c'est que l'architecte d'intérieur a vraiment le côté ergonomie de la maison. Donc l'architecte d'intérieur va plus penser quand je me déplace dans la maison, quelle serait la meilleure distribution possible. Vraiment, l'architecte d'intérieur va vraiment aller un peu plus loin de l'architecte qui est vraiment dans le volume. Donc, tu as l'architecte d'intérieur et après, tu as le décorateur. Sinon la décoratrice aussi. Donc le décorateur ou la décoratrice va venir maintenant pour les choix de couleurs. Donc lui, il est dans l'embellissement, si Voilà, on peut dire, il est vraiment dans la dans la finition. finition. Voilà comment je pourrais distinguer ces trois corps de métier.
Maintenant, ce qui est bien avec l'architecte d'intérieur, donc ce qui est bien avec mon métier, c'est que je suis vraiment entre les 2. Ce qui fait que, en étant bien accompagnée par un architecte, je peux aujourd'hui construire une maison et forcément l'architecte d'intérieur, il a obligatoirement, en tout cas, j'en connais pas d'autres qui n'en ont pas, il a obligatoirement des aptitudes, des réflexes de décorateur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, un architecte d'intérieur va regrouper ces 3 métiers-là. Donc, sans parler de IA et tout ce qui va avec cette nouvelle génération, j'ai envie de dire que l'architecte d'intérieur, c'est vraiment le métier d'avenir. Moi, si je devrais conseiller mes jeunes frères dans une orientation, je dirais vraiment architecte d'intérieur parce que tu peux aussi bien construire des maisons en étant accompagné et puis finir la maison, livrer une maison clé en main. Malheureusement, un architecte d'intérieur en Côte d'Ivoire ne peut pas signer une construction de maison. C'est aujourd'hui, c'est seulement, et je pense que peut-être dans plusieurs pays francophones, hein, c'est forcément un architecte qui signe une construction de maison. Mmh, d'accord, c'est lié à la Donc voilà. législation, c'est ça? Peut-être et aussi parce que un architecte d'intérieur, on va pas avoir les études très poussées de l'architecte parce que comme je disais, l'architecte, il est vraiment dans les volumes, donc il va aller dans la composition, des matériaux. C'est-à-dire nous, dans notre métier, on va rarement parler du dosage du ciment. Mmh. On va pas parler du gabarit des planches, des choses comme ça. Non, on va pas parler de ça. Ça, c'est vraiment l'architecte qui va discuter de ça. Nous, on va venir après pour dire, bah, ici, au lieu que ce soit la salle de bain, ce serait mieux que ce soit le salon parce qu'on a une meilleure orientation, parce que ici, par rapport à plein de trucs, c'est mieux que la salle de bain soit de ce côté-là. Les escaliers, au lieu que ce soit là, c'est mieux que ce soit là parce que la dame, qu'elle revient de ses courses, elle est épuisée, c'est mieux qu'elle passe pas. Voilà. C'est ces discours-là qu'on va avoir avec l'architecte pour sortir vraiment la meilleure maison avec les meilleures distributions de pièces possibles. Très, très clair. Mais, bah, tu as touché le sujet. Quelles études on fait pour devenir architecte d'intérieur? Donc, pour devenir architecte d'intérieur, bah, on fait les études d'architecte d'intérieur, tout simplement. On Et commence c'est par un quoi après le bac? Déstructurons la chose. Après ou on n'a pas besoin de bac? bah si, Comment OK, bah, donc après le bac, on fait quoi? bah, je dis, il y a des gens qui sont surpris quand je leur dis que, bah, en fait, architecte d'intérieur, tu sors architecte d'intérieur, bah, c'est un diplôme d'ingénieur. Donc, c'est 4 ans d'études après le bac. OK. Donc, tu fais quand Un même bac 4 ans scientifique d'études ou littéraire? littéraires. Bon, c'est mieux si c'est scientifique parce que la première année, franchement, moi, en première année, je me rappelle qu'on nous a demandé c'est quoi une droite, genre les cours de sixième là. C'est quoi un point? À quel moment tu définis une droite? Donc on Ça et vous commence avez la loin. perspective la ouais, vous avez la perspective où on vous parle, mais vraiment du théorème de Pythagore. OK, Donc heu, d'accord. donc oui. Donc oui, il faut avoir le bac, Le bac. parce que plus on avance, après c'est vraiment plein de calculs. Comme je dis, si vous voulez passer de l'architecte et construire des maisons, c'est vraiment des dosages, il y a des mètres cubes, il y a des trucs qui rentrent en ligne de compte. Donc oui, Donc il une faut avoir quand appétence même pour voilà, il faut vraiment avoir une appétence pour les mathématiques et il faut être à l'aise avec le crayon, il faut être à l'aise avec le papier. il faut savoir dessiner? Moi, je suis allée en école d'architecture parce que je savais pas dessiner. J'avais les clients, je faisais ce que je faisais sans savoir dessiner. Mais savoir dessiner, bon, aujourd'hui, avec le développement de la technologie, j'ai envie de dire, tu arrives avec ta tablette, bah, tu as tout dessus, tu as ton plan, voilà, ça va très vite. Tu fais un trait qui est tordu, bah, tu n'as qu'à appuyer un peu, ça te fait ton trait droit. Il n'y a pas vraiment besoin de savoir dessiner. Il faut quand même avoir certaines notions, mais c'est toujours intéressant quand tu arrives avec une feuille blanche, ton crayon, et puis tu peux faire un croquis facile. Je dis, ça épate, quoi. Aujourd'hui, pour moi, le dessin, j'ai envie de dire, c'est pour plus épater ton client que pour vraiment réaliser quelque chose. Parce que, encore une fois, avec la technologie aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'architectes qui, comme avant, par exemple, je sais que mes professeurs à l'époque travaillaient, ils faisaient le plan 2D au crayon. Mais vraiment au crayon, quand tu vois, tu as l'impression que c'est un truc, d'ordinateur d'aujourd'hui alors qu'il a vraiment fait au crayon, quoi. Donc oui, il faut savoir dessiner pour épater ton client, mais si tu sais pas dessiner, franchement, c'est pas grave. Donc on fait le récap. Déjà le bac, ensuite tu as tes 4 années, oui, Tu t'inscris en école d'architecture, c'est vraiment, la filière ou c'est un concours aussi?
Dans Ça ces dépend de cas-ci. l'école que tu veux faire. Par exemple, à Abidjan, tu as l'INSAC. L'INSAC qui a une filière école, ça s'appelle école d'architecture. Enfin, c'est école d'architecture d'intérieur. Mais je dis, c'est vraiment ça, quoi. Tu t'inscris, il y a un test d'entrée d'aptitude, mais c'est vraiment les tests d'entrée d'aptitude simples, hein. Et tu fais tes cours, tu suis tes cours. C'est 4 ans. Après 4 ans, tu fais ta soutenance. Mais après, enfin, à chaque année, tu as vraiment des examens. Donc, tu passes ou tu passes pas. Donc, je veux dire, c'est vraiment des études, quoi. C'est vraiment 4 ans d'études et après, tu as ton diplôme. À côté de ça, il y a des raccourcis où tu as ta formation de 6 mois, de 8 mois, d'un an, enfin, d'un an, 6 mois. Mais ça, c'est plus décorateur. D'accord, J'ai pas encore entendu d'architecte d'intérieur qu'on fait des formations d'un an. C'est plus des décorateurs pour avoir un certificat. très clair. M'a démystifié parce que j'avais l'impression et après c'est aussi ça qui fait qu'il y a peu de personnes qui s'orientent vers des filières. Beaucoup d'a Pour moi, il fallait savoir dessiner, il fallait être un crack en fait en art et cetera. Parlons des qualités qu'il faut pour ce métier. Parce qu'il y a je vais faire la formation et il y a le côté pratique. Pour Mmh. toi, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut pour réussir en tant qu'architecte d'intérieur? Aujourd'hui, je suis à l'aise pour dire que pour réussir en tant qu'architecte d'intérieur, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, pourquoi? Il faut aimer les gens parce que dans mon métier, je suis pas que architecte d'intérieur. Oui, Je suis aussi très souvent psychologue. Et j'ai pour coutume de dire que pendant la période du chantier, je reste la meilleure amie du client ou mince. des clients. Parce que les projets sont longs Oui. et pour pouvoir déterminer où tu positionnes la salle de bain, où tu positionnes la cuisine, tout ça, il faut vraiment comprendre le client. Il faut comprendre ses OK, habitudes. Il faut aller au-delà même souvent de ce qu'il veut t'expliquer parce qu'il te connaît pas, il peut pas tout te dire tout de suite. je Donc, vois. il faut vraiment aimer les gens. Après, il faut aimer le beau, il faut aimer l'élégance. Et selon les styles de chacun, il y a d'autres qui sont très minimalistes. Moi, je suis très minimaliste parce que pour moi, une salle, une pièce avec une chaise et une table, c'est déjà magnifique parce que c'est vraiment l'essentiel. Franchement, t'as pas besoin d'autre chose. Encore une fois, en fonction des styles que tu choisis et qui te correspondent, enfin, je suis pas en train de dire qu'un tel style ou est mieux qu'un autre style, c'est vraiment en fonction de toi et en fonction de ton client. Il faut comprendre Oui, le pourquoi, oui, parce que après, des fois, il y a des choses, tu sais, ça passe pas. Mais le client va te dire, mais moi, c'est ce que j'aime. c'est Tout de ça. suite, t'es obligé de dire, ok, d'accord, je revois mes bases. Et Oui, ok, il aime le rouge dans une chambre, ok, pourquoi pas? d'accord. Et tu dois faire un truc. Bon, il y a certains projets que je poste pas parce que ça correspond pas du tout à ma vision, Oui, où j'ai été que exécutrice qu'autre oui, chose. Donc ça, je vais jamais poster parce que c'est vraiment pas moi. J'ai pour habitude de dire, c'est toi qui as fait ta chose, en fait. Voilà, c'est pas que c'est mauvais, mais ça correspond pas à moi, comment j'imagine les choses. je vois. Et donc oui, il faut vraiment aimer les gens quand tu fais ce métier. Il faut avoir beaucoup de patience et il faut aimer quand même un tant soit peu le beau, le chic, l'élégance quand même, un tant soit peu. Après, le reste, c'est simple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous apprend? Le beau, le chic, le luxe? Bon, Non, c'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est tout le monde. Pour moi, tout le monde est décorateur d'intérieur. Tout le monde est décorateur d'intérieur parce que quand on part du principe que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, qu'on part du principe que c'est pas parce que c'est vilain pour toi que c'est forcément vilain pour le truc. Donc pour moi, tout le monde peut être décorateur d'intérieur. Donc c'est pas que le beau ne s'apprend pas. Le beau, c'est ce qu'on définit, tout oui, simplement. Il y a des beaux qui font l'unanimité aussi. C'est-à-dire tout le monde trouve que c'est beau. Donc voilà, c'est là il faut essayer de se mettre en vue. Puis après, bon, voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on apprend, mais ça vient avec le temps. Aujourd'hui, ce que je propose, ce que je fais, il y a peut-être une ligne directrice avec ce que j'ai toujours fait, et il y a quand même une évolution pour des clients qui m'ont suivi depuis le début. Des fois, ils voient des choses aujourd'hui, ils disent, ah, oui, mais franchement, il y a eu beaucoup de parcours derrière, il y a beaucoup de recherches. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles définitions de canons. Donc vraiment, je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on apprend, je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qui s'acquiert bon, au fil des au expériences, des fil des contacts, expériences, de des voilà, voilà, d'accord. comme un peu, j'ai envie de Mmh, dire. Mais je reste persuadée que tout le monde est décorateur d'intérieur, tout le monde peut faire ce métier si tu as la patience, si tu aimes les gens, si tu as quand même un minimum
de bon sens, surtout le bon sens. Surtout le bon sens. Parce que il y a des choses où tu te demandes: «Mais pourquoi?» C'est pas logique. Surtout le bon sens qu'il faut avoir et puis après voilà. C'est un métier qui est simple et ça a ses difficultés comme tout métier. C'est simple, c'est beau et puis voilà. Je vais pas dire une journée classique, mais une journée type dans ton métier, ça ressemble à quoi? Donc comme je ne connais pas tous les détails, je vais dire, tu as un projet et Oui. tu arrives et tu dois, bah, du matin, quand tu arrives jusqu'à ce que tu partes le soir, qu'est-ce que tu fais généralement? Donc dans mon métier, effectivement, donc j'ai dit j'étais, interior design pour regrouper architecte d'intérieur et décoratrice et comme je fais les meubles aussi, Oui, donc et l'ameublement, mais je suis aussi chef de projet. Donc d'accord, l'architecte d'intérieur peut ne pas être chef de projet. Donc il va dessiner, il va faire les plans et il va donner à son client qui peut confier ça à un chef de projet pour qu'il suive. Dans mon catalogue que je propose aux clients, je suis chef de projet, donc je vais suivre les chantiers. Je vais donc tous les chantiers, que ce soit en architecture d'intérieur, donc en rénovation ou en aménagement, donc je vais suivre les travaux. Que ce soit en ameublement, donc je vais être à l'atelier à toutes les étapes et tout ça, appeler le client. Donc par exemple, tout à l'heure, quand la cliente m'appelle, il est il est normalement 20 heures à Abidjan, il est 22 heures à Paris. Je suis censée dormir, le chantier à ouais, Abidjan. J'ai pris 2 semaines de vacances. Mais mon Dieu, depuis le premier jour, j'ai mis mes pieds là, jusqu'à demain. Je pense que demain, je serai sauvée parce que je serai dans l'avion. Donc jusqu'à demain, c'est appel sur appel entre les ouvriers, entre le maçon, entre les fournisseurs, entre celui qui ramasse les gravats, celui qui balaye, celui... Voilà. Donc, il y a ce métier-là aussi qui se rajoute. Donc, une journée type chez moi, ça va être le matin, je m'occupe des enfants ou pas. Ça va dépendre à quelle heure j'ai mes rendez-vous. Et je vais soit aller chez les fournisseurs acheter le matériel des ouvriers. Donc ça aussi, achat de matériel, tout ça. Donc ça peut être ça peut être à l'achat du chef de projet ou ça peut être confié à quelqu'un d'autre. Donc moi, je vais d'accord, acheter le matériel. Après, je vais aller, donc je vais trouver les ouvriers pour tous les corps de métier. Donc je te parle de la maçonnerie, de la peinture, de la ferronnerie, je te parle du carrelage, je te parle de l'étanchéiste, vraiment tous les corps de métier de la maison. je Donc, je vais vois. suivre ces personnes-là pour livrer mon chantier. Donc, je finis d'acheter les trucs, je passe au chantier, je regroupe tout le monde, je vais crier toute la journée parce que les ouvriers sont pas simples. Donc, pourquoi Oui, t'as pas fait ça? Explique-moi pourquoi t'as fait ça, machin et tout ça. Bien sûr, pourquoi je reviens encore sur le fait d'écouter, enfin, d'aimer les gens parce que toutes ces personnes, c'est des personnes qui connaissent le métier. oui, En plus, je suis une femme. Je suis pas vieille, donc généralement, j'ai affaire à des personnes qui sont plus âgées que moi. Je dois leur faire confiance et après, comme je dis, il faut avoir du bon sens, bah, tu dis: «Non, ce que tu veux faire là, je suis d'accord que tu connaisses le métier plus que moi, mais non, ça peut pas faire comme ça. Il faut plutôt faire ceci». Donc discussion où, on va élever le ton ou on va pas élever le ton pour ceux qui veulent bien comprendre et on discute tranquillement et après, je peux avoir d'autres rendez-vous, ça va être juste une visite de nouveaux projets. Pour que ce soit pour la décoration, que ce soit pour la rénovation, que ce soit pour une commande de meubles. Donc une fois que ça c'est fini, soit je passe à l'atelier pour vérifier les meubles qui vont être livrés pour d'autres clients, pour d'autres chantiers. Donc là-bas aussi, c'est un autre monde. ça Donc encore n'arrête une pas. fois, ouais, encore une fois, c'est des professionnels qui connaissent le bois depuis 150 ans, qui vont t'expliquer que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire autrement. Donc toi, tu connais le résultat que tu veux obtenir, tu connais ton client, et comme pour habitude, ce que je leur dis, c'est que si moi je vois le défaut, soyez sûr que mes clients verront le défaut. Donc non, c'est pas comme ça. Ou bien oui, franchement, félicitations, vous avez bien travaillé. Ou attention, on est en retard. Donc voilà. Donc quand ça c'est fini, je vais rentrer à la maison où il y a la vie de maison, enfin de maman, d'épouse et tout ça qui nous attend. Donc voilà un peu une journée typique. Sinon, souvent je fais rien. Souvent je fais rien du tout. Je Vu ce me que lève tu le vu matin. ce que tu viens d'expliquer, est-ce que tu es sûr que tu ne fais vraiment rien? Souvent, mais quand je dis rien, c'est zéro. Je fais absolument rien. Je prends le téléphone, par exemple, avant-hier, j'ai pris le peintre. Je lui ai dit: «Aujourd'hui, c'est toi qui es mon assistant». Donc, comme il devait attendre que d'autres personnes passent avant lui, je lui ai dit: «Bah, c'est toi qui vas réunir tout le monde. Tu me fais des photos, tu me fais des vidéos, tu m'envoies. Parce qu'aujourd'hui, je ne bouge pas».
Et puis donc c'est ce qui est bien aussi quand tu as le métier d'entrepreneur. Il y a des jours où tu peux décider de ne pas travailler, il y a des jours où mes journées commencent, dès 4 heures du matin parce qu'après il faut travailler sur les plans. Les clients, ils voient rien parce que c'est eux que je connais le plus. Mais finalement, j'ai compris qu'aujourd'hui tous les clients sont pareils. Ils veulent des choses pour hier, tous, même s'ils se sont réveillés le matin, il faut C'est faire ça. ça parce qu'ils sont pressés, machin, tout ça. Donc, il y a des jours où c'est plein, où mes journées, j'aurais aimé que ça fasse 48 heures, où il y a des journées où, Dieu merci, je fais absolument rien et Et cette particularité-là, est-ce que c'est lié au fait que tu sois entrepreneur ou ça aurait été la même chose si tu étais, je dirais, salarié dans un cabinet qui fait de l'architecture d'intérieur? jamais, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu l'occasion de travailler en cabinet, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mmh, Mais c'est pour ça ouais. que je disais, donc, tu peux être architecte d'intérieur, ne pas être chef de projet. Donc, je pense que Mmh. si j'étais en cabinet, j'allais vraiment faire le métier d'architecture d'intérieur, prendre le plan, faire des modifications, désigner les trucs, confier au chef de projet et travailler sur des plans. Mes journées allaient être longues parce que travailler sur des plans, il y a un plan qui m'a pris pratiquement une année. Il y a un aménagement qui m'a pris une année. Donc, je dis, peut-être eu le même rythme de travail ou pas. Mmh, Je OK. sais pas, j'ai eu la possibilité de travailler, enfin d'être entrepreneur en étant salarié en même temps et là c'était cardio parce qu'il J'imagine. fallait rendre des comptes à des gens. En plus, t'as ton business à gérer, donc entre midi et 2 ou bien 2 fois même, tu ton responsable en train de te parler là, mais tu penses au peine qu'il doit faire un truc qu'il a pas fait, donc ouais, c'était beaucoup cardio, mais bon, Dieu merci, arrivé un moment, forcément ça se dessine, il faut faire un choix. Il y a vraiment pas d'autre chose à faire, il faut faire un choix et pour l'instant, je ne regrette pas de m'être mise à mon propre compte parce qu'il y a un truc qui est bien, c'est que Dieu merci, je réalise ou je travaille dans ma passion. Ces derniers temps, j'ai commencé à dire à certains clients qui disent: «Ah mais on aurait pu faire ça. Ah finalement tu as raison, on a fait ça». Je dis: «Bah, vous savez moi mes journées, je n'ai rien d'autre à faire si ce n'est penser à architecture en fait, donc c'est rare que je me trompe. Quand je vous dis, c'est mieux de faire ça, c'est que franchement, j'ai passé toute la journée, vous avez d'autres choses à penser. Vous dites: «Ah mais non, non, moi j'ai pensé, j'ai vu les tenants, les aboutissants, j'ai mis dans tous les contextes possibles parce que j'ai que ça à faire en fait. J'ai pas 150 choses à faire de la journée, je ne fais que ça». Donc Je quand vois. je vous dis c'est ça, C'est que c'est ça. croyez-moi, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Mmh. Dans tout ce que tu viens d'expliquer qui est extrêmement passionnant, Mmh. intéressant, mais aussi, je t'avoue, hein, stressant, mais ça, c'est de quelqu'un de ma posture. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Quelle est la chose qui fait que tu es toujours tu continues de faire ce métier? Moi je préfère franchement, bah, c'est facile, hein, c'est à la fin du projet. C'est quand tu vois comment c'était, que ce soit en meuble, par exemple. Quand tu vois que tu allais acheter ta planche Oui, ou ton bois, ou déjà même pour acheter, ça n'a pas été facile. Tu allais acheter, bon, déjà quand tu as fait le devis, le client a sauté au plafond, il a sauté, vous avez discuté, machin et tout ça. Il y a d'autres où je dis, bon, c'est bon, enfin, je discute pas. Il y a d'autres où je dis, ok, vas-y, j'ai rien à faire aujourd'hui, on va discuter, on va s'amuser. Mais oui. quand tu as acheté ta planche, et d'une planche, c'est sorti une chaise magnifique, je me dis, waouh. Ou quand tu prends une maison, parce que j'espère et je pense être aujourd'hui assez calée en rénovation de maison, ou quand tu prends une pièce qui était autrefois une salle de bain, autrefois un salon, et que totalement elle est devenue vraiment autre chose, ou c'était une chambre qui est devenue une cuisine, l'histoire qu'il y a derrière et que le client te dit: «Je suis content, je j'aurais pas imaginé que ce serait comme ça», ou que le client te dise: «Joël, je suis en paix chez moi, ce que tu as fait, c'est trop génial». Oui, oui, ce sont ces moments-là que j'aime dans mon métier. Mais pour y arriver, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de pas sacrifice, hein, franchement, c'est beaucoup de cardio, c'est beaucoup de menaces, c'est beaucoup de cris. Et encore une fois, avec l'expérience, avec le temps, moi aujourd'hui, quand je vois un client qui me contacte, je sais si ça va être un client ou je sais si ça va pas être un client. Ce Aujourd'hui, point-là? oui, 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 bon, après c'est très simple, hein. Moi, un client qui me contacte après 20 heures, je sais que soit ça va être un client avec des problèmes, soit ça va pas être un client.
Un client qui m'écrit où il y a beaucoup de fautes, voilà, enfin, je sais, non, mais c'est des petits trucs comme ça. Ou un client qui me dit: «Ah ouais, j'ai ma maison à rénover». Quand j'arrive et je regarde les carreaux il avait mis avant, je dis: «OK, ça va être un client à petit budget ou bien ça va être un client où je vais beaucoup me fatiguer ou ça va être un client à la fin, il va dire: "Moi-même, je veux faire"». Donc aujourd'hui, je suis quand même un peu à l'aise pour dire: «Je prends tel client, je prends pas tel client» parce que je veux m'éviter des problèmes, voilà. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'expérience. Je vois. Par contre, avec les ouvriers, ça, c'est toujours des surprises. C'est toujours des surprises. Mais c'est ça qui est bien, c'est l'humain. Tu peux pas cerner l'humain. Aujourd'hui, il est comme ça, demain, il est autre chose. Mais bon, comme ma mère disait, on t'a dit d'aller travailler pour les gens, tu dis toi-même, tu veux faire entreprise, non? Je dis oui. Chacun son lot de, son lot de souffrance. Quels sont les clichés qu'il y a sur ton métier que tu connais? Le cliché le plus répandu, c'est: «Ah, mais si c'est ça là, nous-mêmes on peut faire. Ah, mais moi-même je peux faire. Ah, mais» oui. «Ah, c'est que ça. Ah, mais oui». Ou bien souvent quand le client fait un truc, il me dit, oui, il allait acheter un truc. Je lui dis: «Ah, mais c'est bien, mais bravo, c'est beau». Il me dit: «Tu as vu, non, moi-même, je peux être décorateur». Je dis: «Oui, toi-même, tu peux être décorateur». Moi, j'ai jamais dit le contraire. Tu peux être décorateur. Nous, on est là seulement pour bouffer votre argent, c'est ça. Tout le monde a l'impression qu'il peut faire le métier. Oui, tout le monde a l'impression qu'il peut faire et que c'est facile. Mais bon, et tu posais la question au début, quelles sont les qualités ou bien qu'est-ce qu'il Oui, faut comme valeur à la limite? Quand je dis: «Il faut aimer les gens», c'est ça, OK, tu peux faire, mais tu vois, aujourd'hui, il y a des clients qui, quand ils arrivent sur un chantier que j'ai fait, ils disent ça: «Je suis sûr que c'est Joël qui a fait» ou bien: «Je suis sûr que ce travail a été fait avec amour». C'est-à-dire lui-même, il sait combien il a payé. Mais quand il voit le résultat, il se dit: oui. «Franchement, c'est aller au bout, quoi, en fait. C'est pas juste arrêter à ce que j'ai dit, c'est vraiment elle a vraiment poussé la réflexion pour avoir un travail fini». Donc c'est un peu ça. Sinon les moi-même je peux faire, moi-même je sais faire. «Ah mais c'est juste ça. Ah mais c'est pas pour poser briques seulement. C'est pas pour mettre la peinture seulement». Parlons un peu plus de la technologie parce que tu l'évoquais en parlant de la formation, Mmh. l'IA, les nouveaux outils, les applications qu'il y a partout. Mmh. Comment tu sens ton métier face à ça? Est-ce que tu le vois comme plutôt de l'aide ou comme un risque, une menace pour le métier tout entier? C'est quoi ton avis dessus? Une menace, non. Je pense que chaque époque, a son c'est pas des risques, mais je dis on Le évolue. challenge? Voilà, des challenges, on évolue. Comme je disais, à l'époque, moi, mes professeurs, ils dessinaient le plan 2D. Ils Oui, dessinaient, mais vraiment au crayon, tu vois? Moi, j'ai eu un plan 2D dessiné. Aujourd'hui, je le fais à l'ordinateur. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est technologie va être un gain de temps. Maintenant, si le client, moi, j'estime que chacun fait son métier. Si le docteur, au lieu d'aller soigner, il se dit, moi-même, je peux être décorateur et puis avec l'IA, je peux faire moi-même mon truc, bah, grand bien te fasse. Mais franchement, en faisant ça toi-même, c'est du temps que tu prends sur ton métier. oui, C'est du temps que tu prends sur ta vie oui. pour faire, en fait. Moi, ça me dérange pas. Et il y aura toujours des gens qui vont dire, moi, je préfère avoir le contact, chaleureux, et l'IA, contrairement à nous, comme je disais, il faut aimer les gens. L'IA n'aime pas les gens. Enfin, l'IA, il fait ce que tu te demandes de faire et point barre. Il peut peut-être arrondir, améliorer les choses, mais vraiment point barre. Donc je prends pas ça comme une menace, je prends ça comme juste un gain de temps pour nous. Aujourd'hui, un chantier qui me prenait 1 mois, grâce à l'IA, je vais le faire en peut-être 2 semaines. Ça me permet d'avoir 2 chantiers dans le mois. Bah, je suis contente. Je vais pas dire: «Ah mais non, c'est ça». Non, non, franchement, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Ton métier est en danger parce que demain tout le monde pourra faire la même chose». Si tout le monde devient architecte d'intérieur, bah, c'est bien, du coup, qui va soigner qui? Qui va vendre au marché? Enfin, je sais pas, chacun fait son travail et chacun reste dedans. Chacun utilise les outils de son époque pour aller plus vite et Oui, c'est tout. Je dis, avant on se tressait au marché, on mettait sa tête entre les cuisses des femmes. Aujourd'hui, il y a les perruques, il y a machin. C'est pas pour autant que les dames qui tressent, elles sont au chômage. Elles se sont réinventées, elles ont découvert d'autres choses, elles ont appris à faire les tissages et puis je la suis vie d'accord. continue. Voilà, franchement, je vois même pas. Par contre, oui, ça me permet de réfléchir sur d'autres options, de voir qu'est-ce que je peux apporter à mes services. Oui, ça me permet de me recréer, ça je suis d'accord, mais on menace pas du tout, pas du tout. Très clair parce que, avec les outils je pense que le biais qu'on a, c'est qu'avec les outils et la simplicité des outils, tu vois, déplacer les objets, on a Mmh, l'impression qu'on a
une connaissance Mmh. de la chose parce qu'on a un rendu qui nous convient. Mais si Oui, on se réfère à ce que tu expliquais en parlant de distribution et cetera, est-ce que ce oui, qu'on va produire est conforme c'est à ce ça, que ça devrait être? C'est là où il y a c'est toute ça. ton expertise et donc tu n'y vois pas C'est de ça, ménage parce que c'est quand même, encore une fois, c'est quand même 4 ans de métier. quand même, oui. Je dis si c'est 4 ans, c'est pas rien. Les médecins, c'est quoi? C'est 8 ans. Donc il y a beaucoup de techniques, de bases, il y a beaucoup de trucs qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. OK, d'accord, tu peux scanner ta pièce dans ton téléphone, dans ton iPad, tu peux mettre ton fauteuil là, machin. Mais est-ce que tu sais à quelle distance il faut mettre ton canapé de ton écran pour ne pas avoir des problèmes d'yeux? Est-ce que tu sais à quelle distance il faut mettre ta fenêtre? Enfin, est-ce que tu sais même pour ton lit, est-ce que tu sais qu'il faut pas mettre le lit en face de la porte d'entrée parce que c'est la position du cercueil? Est-ce que tu sais tout ça? Toi, t'auras mis et ce sera fini. Tu auras dit, OK, d'accord, je peux faire ça. Mais non, tu sais pas quel problème parce que, encore une fois, la décoration d'intérieur, mais vraiment pour parler de ce métier-là, la décoration d'intérieur, c'est vraiment une science. C'est vraiment la santé de l'esprit et du corps et tout ce qui va avec. Quand tu rentres dans une maison qui est bien agencée ou, pour vraiment parler comme les gens les gens qui font les sciences et tout ça, où il y a un feng shui qui Le fameux circule, feng qui est shui, c'est ça. harmonisé, voilà, qui est qui est bien, bah, tu te sens bien. Donc c'est pas que je prends ce canapé parce que c'est joli la couleur. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Si tu as le temps de t'asseoir sur ton IA et de faire entrer tous ces paramètres et tout ça, encore une fois, c'est du temps que tu prends sur ce que toi tu sais faire, c'est du temps que tu prends sur ce que tu peux faire, c'est du temps que tu perds à réfléchir sur tes projets, en fait. Donner à César ce qui est à César. Tu vas voir que tu vas avoir du temps pour réfléchir à autre chose. Si les gens ont le temps de rentrer tout dans l'IA et de faire eux-mêmes, OK, pas de problème. Et ceux qui veulent nous donner cette chance, oui, ils vont nous donner et puis ils vont créer des richesses pour eux. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Dans ton métier, vu qu'on parle, formation, comment on fait pour se renouveler, pour avoir ses compétences toujours au bon niveau? Généralement, dans la tech, on va te dire de faire des certifications, faire des formations courtes. Est-ce que ça existe en tant qu'architecte d'intérieur? Oui, probablement, moi aujourd'hui, tu vois, j'ai commencé avec les meubles. Oui, J'ai commencé, c'est vrai que j'étais un peu dans l'ambiance décoration d'intérieur, vraiment tout simple. Et Dieu sachant faire les choses, parmi mes premiers emplois que j'ai eus, j'ai travaillé dans une boutique de mobilier. C'est là où j'ai appris le bois, c'est là où j'ai appris les différentes essences de bois, c'est là où j'ai appris tel bois pour tel meuble. Donc j'ai commencé comme ça a commencé comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé à me perfectionner, à faire des recherches sur le sujet et tout ça au fur et à mesure. Donc je suis passée à l'agencement. Après l'agencement, la chronométrie. Ok, donc là, on est passé à décoratrice. Je dis là encore, j'étais même pas encore en études d'architecture. Je suis allée faire des recherches et c'est là où j'ai découvert que l'INSAC cette donner un formation-là. diplôme dans l'architecture d'intérieur. Donc je me suis dit bon, ce métier te plaît et tu commences à voir d'autres choses et ton but final, c'est de vraiment créer la maison Joël Laguassi, une maison qui te ressemble par rapport à comment tu vois une maison ou un aménagement d'intérieur. Donc j'ai commencé à me former, je suis allée à l'école, j'ai appris. Oui, je Donc vois. oui, à partir de là, tu commences à regarder pas des certifications, mais des Ouais. formations, à regarder, à lire des études, à lire tel type de matériaux pour tel type d'environnement, des choses comme ça. Est-ce que tu as un mentor ou un modèle qui t'a inspiré dans Cette question-là, je la redoutais. Franchement, je la mais tu peux redoutais, ne j'ai pas en essayé. avoir, hein. Mais en fait, j'ai essayé de dire, ah, mais il faut que je dise qu'il y a telle personne, sinon les gens vont dire comment elle peut évoluer sans mentor, c'est bizarre. Ah C'est pour non, ça que je voulais écouter les autres. il y en a qui y arrivent bizarrement, il y en a qui y arrivent, J'ai pas de Mais ça me fait mal de dire ça, j'ai l'impression d'être pas j'ai pas de mentor, j'ai un idéal, oui, je lis les parcours, oui. je me dis: «OK, ils ont fait comme ça donc ça peut être possible». J'ai des personnes que je suis, que je vais les regarder comme référence une ou 2 fois dans le mois, mais dire que c'est mon mentor, non. C'est un bien gros mot. Voilà, je trouve que c'est un peut-être que c'est ça qu'on appelle mentor, quand tu regardes la personne plusieurs fois, je sais pas. Non, mais en tout cas, tu as des inspirations. J'ai des inspirations, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai des inspirations, je regarde, je me dis: OK d'accord, donc elle a commencé comme ça, OK elle a commencé comme ça, donc c'est possible». Mais
mais je vais chercher, peut-être je vais trouver. Me faut un mentor. Il me faut non, je Non, si pense tu qu'il n'en me as faut pas besoin, tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire, si jusqu'ici, ça ne t'était pas venu à l'esprit, ça veut dire que tu n'en as peut-être pas besoin. Voilà. franchement, je me suis dit: «Elle va me demander: «Est-ce que tu es un mentor?» Joël, est-ce que tu es un mentor?» Je n'ai pas de mentor, Et si tu mais il pouvais faudrait que j'en ai. non, même pas forcément. Mais si tu pouvais revenir en arrière, à aujourd'hui, avec toute ta carrière et tout ce que tu nous as expliqué, est-ce que tu Mmh. referais exactement le même parcours? Je commencerai plus tôt. Je commencerai beaucoup plus tôt, c'est-à-dire quand j'ai commencé à me dire que, c'est ce que tu veux faire, tu es bien dedans, vas-y. J'aurais commencé tôt. Mais en même temps, être passé en entrepreneuriat, Ah c'est bah, comme à mon dernier, quand je partais, j'ai un de mes c'était tellement bizarre, je sais pas si c'était mon collègue ou bien c'était mon responsable, hein. En tout cas, cette personne m'a dit: qu'est-ce que tu as appris de ce passage ici? Forcément, ça t'a appris quelque chose?» Je lui ai dit: «Rien du tout». Que forcément, je vais trouver, forcément, parce que j'ai quand même passé 2 ans avec vous. Forcément, vous m'avez appris quelque chose. Forcément, vous allez me servir à quelque chose, mais pour l'instant, je vois pas. Donc donc forcément, entrepreneuriat, enfin passer en étant salarié a forcément dû m'apprendre des choses, des relations peut-être? donc le réseau, oui. Réseau même. C'est même pas le réseau. OK. C'est, je sais pas, mais C'est tu des vois, con tu me poses la question, c'est vraiment confidence à confidence. Je réfléchis, je me dis: «Qu'est-ce que ça a pu m'apprendre?» Oui, certaines notions, quand je pense à mon passage à la grande récré, c'était très bien. Mes enfants, ils étaient contents. À chaque fois, ils me disent: «Maman, tu aurais dû rester à la grande récré». Donc oui, c'était c'était très bien pour eux. Ça m'a appris, oui, ça m'a appris une connaissance sur les piles. Je sais faire la différence, entre toutes les tailles de piles. Donc c'était bien, c'était bien. Mon passage, dans la boutique de quincaillerie aussi, oui, ça m'a permis de oui, forcément, demain, je dirais, c'était bien. Mais pour l'instant, Il faut encore un peu de recul, c'est ça? C'est il ça. me faut C'est beaucoup encore de trop recul. frais. Oui, oui, mais je cherche, hein, 2 fois, je cherche, mais non, j'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore trouvé. Dommage, je suis vraiment désolée à toutes ces personnes qui vont m'entendre, mais c'est pas un ego surdimensionné, c'est juste que je suis honnête avec moi et j'essaie de non, je trouve pas pour l'instant. OK. On passe maintenant à des questions un peu plus, je vais te dire un peu plus fun. Ben, c'est moi qui les nomme comme ça, mais on verra bien. Hem, c'est quoi la citation qui te booste quand tu as un coup de mou, mais que tu dois quand même aller travailler? Et que Ou et je que dois tu dois aller aller travailler travailler. ou que tu dois répondre à un client qui fait beaucoup d'erreurs dans ses messages? Ah, il y a deux citations, parce que c'est des citations, c'est, Des phrases ou des des passages phrases. bibliques Il y a ou une phrase il y a une phrase qui me motive ou bien qui me donne, du peps, c'est: «À tes pieds, je dépose». Donc c'est pas pour faire une polémique religieuse et tout ça, mais c'est, pour les catholiques, je pense qu'ils connaîtront. C'est une chanson ou bien certainement il y a une référence biblique à ce sujet. Ça dit, «Mes fardeaux, mes péchés, à tes pieds, je dépose». Donc cette phrase, je vais me dire ça ou je vais dire ça quand je suis fatiguée des clients ou bien quand je suis fatiguée de la situation ou quand je suis fatiguée des ouvriers qui tu dis 150 fois la même chose, ils font autrement. Quand je dois encore et encore, donc je dis: «Bon, tu sais quoi? À tes pieds, je dépose» donc et un je passe grand à autre moment chose. de stress, en fait. Ouais, dans un grand moment et ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, c'est un métier où tu vois, quand tu aimes les gens et que tu es à la recherche du beau, tu veux que ce soit vraiment bien fait et que tu as vraiment visualisé le résultat dans ta tête et que les gens avec qui tu travailles ne suivent pas, ne comprennent pas ou sont bloqués et tout ça, Je vois. souvent tu es seul avec toi-même, quoi. Souvent, tu es vraiment très seul avec toi-même. Donc oui, souvent et très souvent, à ses pieds, je dépose. Après, j'ai des phrases où c'est beaucoup plus fun, où je dis: je te laisserai pas, je laisserai personne mettre du sable dans mon attiqué». Donc quand je vois que ça commence ces trucs, bon mon frère, ce fut un plaisir, c'est que du business, prends tes affaires, va. Voilà. Donc vraiment, tu as le détachement assez facile pour préserver ta Non, santé ou ta paix. ça c'est vraiment l'expérience. Donc si tu peux pas, si tu sais pas, si c'est trop compliqué le recouvrement, tu me dois de l'argent, tu estimes qu'il y a deux, trois détails, machin et tout ça. Bon, c'est pas grave. Le travail a été fait. Je suis contente. Tu sais, quand ton fond intérieur, tu es content. Vas-y.
c'est pas grave. Enfin, c'est grave parce que ça reste de l'argent, Ouais, mais quand je vais même. pas me prendre la tête pour ça. C'est comme je dis, c'est l'homme qui fait l'argent, quoi. Donc c'est pas grave, allons-y. Donc voilà, c'est 2. Donc tu mets pas du sable dans mon attiéké, à tes pieds je dépose et Merci puis, beaucoup. ah oui, un autre truc, Allah n'est pas obligé. D'accord. Là, c'est sûr que le débat religieux, tu vas pas le créer. On a tous les bords, là, on est bon. Tu parlais de stress. Bon, il y a ces phrases-là pour te motiver, mais au-delà de ça, comment tu gères le stress et toute la pression qui est liée à ton métier? C'est très vilain parce que quand ça m'arrive, enfin moi personnellement, et aujourd'hui je suis contente que les réseaux sociaux en Afrique on en parle, bah Oui, c'est rien d'autre que la dépression. Bah quand ça arrive, bah je me ferme de tout. Là où je dis c'est vilain parce que je me ferme de ma famille, je me ferme du peu d'amis que j'ai, et Dieu seul sait que j'ai pas beaucoup. Je me ferme des clients qui ont leur chantier en cours. Je me ferme de tout. C'est-à-dire, tu vas m'appeler 150 fois, je te réponds pas. C'est je me ferme. Dieu merci, je commence, mais il y a vraiment pas longtemps, hein, c'est que le mois dernier ou il y a 2 mois que j'ai commencé à sentir les signes. OK. C'est quand ça commence, je me dis: «OK, d'accord, c'est que j'ai trop poussé», et généralement ça arrive quand j'ai vraiment charbonné sur un chantier. Je me suis dit: «Bon, il faut que je fasse ça vite, vite, hein, enfin, il faut que je fasse ça bien», donc je me donne tous les jours, je suis dessus, donc forcément arrivé un moment, le corps étant une machine, Oui, bien bah, ça sature, il faut que ça s'arrête. Donc je commence à voir les signes avant-coureurs, donc je dis: «OK, il faut que je dose», et là, je vais me bloquer pendant, mais quand je dis bloquer, je me mets en mode off, quoi. ah OK. Pendant 2 semaines, des fois ça peut durer un mois, et après je reviens. Donc Donc vraiment quelque chose qui pause, est bien avec repos. l'entrepreneuriat, c'est que, étant salarié, j'aurais pas pu faire, mais tu me diras, étant salarié, j'aurais pas eu de stress. Donc oui, donc voilà, donc je vais me bloquer, et malheureusement, des amis ou des personnes vont être, je vais pas revenir pour dire vraiment: «Excusez-moi, j'étais dans une période où il fallait que je truc», bah, il a payé, donc il attend son résultat, surtout que tu lui as dit, tu as donné ton engagement, il s'en fout un peu que tu sois passé. À la limite, il te Exactement. dira: «Bah, si tu peux pas, tu qu'à prendre une assistante, tu t'organises, quoi, Oui. mais tu ne nous laisses pas en plan». Donc oui, donc je maintenant je commence à voir les signes avant-coureurs, je commence à lever soit le pied un peu plus tôt, soit à essayer de distribuer Les les tâches, charges, en fait, oui. voilà, pour pouvoir souffler un peu et puis essayer d'avancer. Est-ce que tu connais beaucoup de femmes dans ton métier? Oui, ah, en plus Abidjan où tout le monde s'est fait tout là. Franchement, franchement oui, Ah oui. il doit en avoir, beaucoup. Je les suis pas personnellement, mais encore une fois, avec les réseaux sociaux, je les vois passer. C'est un métier où tu t'exprimes, c'est ton expression. Oui. Donc, il y a la place pour tout le monde, chacun a libre droit de parler. Donc, franchement, encore une fois, en Côte d'Ivoire, tout le monde fait tout. Donc, franchement, il y a plein de personnes qui font ça. Obligé. Je trouverais bizarre qu'il y ait personne qui fait ça. Mmh. Et si tu as parce que, on s'adresse aussi aux jeunes dames, s'il y a des jeunes dames qui voudraient se lancer dans ce métier, ce serait quoi les conseils que tu leur donnerais? Première chose, il faut se connaître soi-même. Pour ce métier, il faut vraiment s'apprécier. Il faut aimer les gens. Et puis après, il faut s'entourer de, voilà, par contre, il faut s'entourer de beaucoup de personnes. Moi, je sais que, même dans les périodes de doute, dans les périodes de fatigue extrême, Oui. il y avait ma famille. Ma famille a toujours, toujours, mais vraiment toujours été là. Et comme je dis, à la fin, il nous reste que la famille. Et moi, je suis à l'aise pour dire ça parce que, à la fin, bah, il y a ma famille, en fait. Je dis que ce soit la famille nucléaire, à la famille élargie. Mmh. Je dis 2 fois même, ce sont mes enfants. Ils sont, tout le monde est là. Tout le monde est là, tout le monde essaie de m'apporter. Moi, je vois quand il y a mon dernier fils qui voit un truc, il dit: «Ah maman, j'ai vu un truc, regarde, ça va te donner des idées». Je dis: «Waouh, quoi». Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mes frères et sœurs, même ça, on n'en parle pas. S'ils pouvaient faire un t-shirt et mettre mon nom et aller danser sur toutes les rues, je pense qu'ils feront. Que ce soit le père de mes enfants, que ce soit ma belle famille, je suis soutenue de ce côté-là, et j'ai de la chance. Franchement, je peux faire la fière, je peux faire le malin pour dire: «J'ai pas de montant, j'ai pas de truc», parce que j'ai quand même ces gens-là Oui, qui n'arrêtent pas de me dire que je suis la meilleure, je fais bien, donc franchement, j'ai vraiment cette chance de ce côté-là. d'accord. Donc, s'entourer de personnes qui vont vous pousser, en tout cas qui font la promotion de ce que vous êtes, Oui, de ce que vous c'est faites ça, c'est ça, et puis vous et même impliquer à mes fond. ex-patrons.
Oui. C'est ce qui est fou. Je dis, mon ex-patron qui me dit, «J'ai pas voulu te donner la promotion». Ça, je vais réfléchir un peu après. Qui dit: «Bon, j'avais le choix en te donner en te t'obligeant à rester avec nous en sachant que tu as ce potentiel que tu veux développer et tu montres que tu veux développer ou, donner ça à quelqu'un d'autre pour que» parce que je sais que toi tu resteras pas. Donc et quand tu pars, il t'appelle quand même pour te dire: «Ah, j'ai telle chose, je sais que tu peux faire machin et tout ça». Franchement c'est quand même grand, donc vraiment s'accompagner, mais c'est pas forcément dans ce métier-là, c'est dans le métier d'entrepreneuriat. Oui. Il faut être accompagné, il faut se connaître soi-même, il faut rester, déterminé dans la ligne qu'on veut faire. Il faut savoir qu'il faut se réinventer, il faut essayer d'élargir son parc. Donc comme moi je dis, je viens de la menuiserie des meubles. Aujourd'hui, je construis la première maison. La cliente et moi, on est d'accord pour l'appeler la première maison Joël Aguassi. Donc c'est un long parcours et puis Oui. demain, Dieu fera le reste, c'est sûr, mais faut se connaître, il faut avoir quand même un but, un objectif et puis être patient OK. et aimer les gens. Ouais, surtout. Surtout. Dernière rubrique, ce sont les questions express pour te connaître un peu plus. Tu es plutôt thé ou café? J'ai été thé. Je sais Oui. pas à quel moment je suis passée café. Enfin, c'est le stress, tout ça là. Oui, parce que je sais que la dernière fois, mon père a dit: «Tu commences à boire le café comme tes ouvriers». Oui, je pense que c'est le mais en même temps, je bois le café, comme dit ma sœur, je bois du sucre au café. Je bois pas le D'accord, café parce OK. que je vais prendre le café, je vais mettre 3 carreaux, 3 beaux carreaux de sucre. Ah ouais. Donc j'ai été thé pendant longtemps, j'adore le thé et aujourd'hui, je bois du café. Donc je suis les 2. Tu es plutôt, je vais te dire, performante le matin ou le soir? Le soir, OK, le matin non, le matin, c'est non, le matin, non. À moins que j'ai des rendez-vous où je vais me lever tôt, où je vais charbonner, d'accord. mais quand je suis à la maison dans mes journées, maison là, Oui. je vais commencer à travailler peut-être à 20h et finir très Mmh. tôt le matin. OK, Donc je suis plutôt soir. L'après-midi jusqu'au soir, mais pas le matin. OK. Plutôt, je vais te dire, je vais pas dire bureau, je vais dire chantier Mmh. ou télétravail ou maison. J'adore chantier. Mais J'adore chantier. faut aimer le chantier pour ce que tu fais aussi. J'adore non, j'adore chantier. Franchement, j'adore chantier. J'adore. Si tu devais choisir un mot, un seul, Mmh. pour décrire ton parcours, ce serait lequel? Passion, Ah, passion. Si j'aimais pas ça là, hein, il y a longtemps, non, passion. C'est même pas un métier pour moi, c'est juste, j'ai la chance je pense que j'ai quand même la chance de faire ce que j'aime. C'est pas tout le monde qui a cette chance, je trouve que c'est une chance de pouvoir faire ce qu'on aime et se nourrir grâce à ça. C'est pas tout le monde qui réussit à le faire, donc oui, passion. si tu devais nous donner ton mantra de vie, je veux dire une formule sacrée qui dirige toute ta vie, ce serait quoi? S'il y en a une, Mmh. ce serait laquelle? Allah n'est pas obligé. Il n'est définitivement pas obligé. Allah n'est pas obligé. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour cet Merci échange. à toi. Merci de nous avoir fait découvrir le métier, avoir fait comprendre la partie, je vais te dire, théorique, parce que c'est comme ça que j'ai Oui, compris. La partie oui, théorique où il faut apprendre, il faut faire des recherches et la partie aussi subtilité liée à l'art, au goût, je vais même pas dire au luxe, qu'il faut aussi oui, avoir ou c'est qu'il ça. faut chercher à connaître. Oui. Merci C'était beaucoup. très, très intéressant. Merci beaucoup. C'était un honneur. Ça a pris du temps, mais on l'a fait finalement. Finalement, oui. Est-ce que tu as des projets dont tu aimerais parler? Des canaux où on peut te retrouver? Aujourd'hui, je suis, visible sur les réseaux sociaux, même si c'est pour les vieux, mais j'estime être une vieille, donc c'est Facebook. D'accord, Instagram, je commence un peu, bon, je suis pas très assidue malheureusement, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir revoir. TikTok, j'ai ouvert, une page TikTok, mais là aussi je suis pas très assidue. Mais pour l'instant, Facebook. J'ai des projets que je suis en train de développer, donc comme les Africains disent: «On n'en parle pas pour l'instant». d'accord. On Bon, nous, attend on va voir les résultats, c'est sûr, donc pour le c'est ça, moment, on on n'en parle attend pas. on attend de les sortir. Sinon, ouais, je vais faire, comme je dis pour la maison, Oui, actuellement on est au R+1, donc j'ai hâte de filmer et de dire, de là à là. Franchement, pour moi, c'est une très, très belle avancée. Souvent, on réalise pas tout ce qu'on fait et quand tu réussis à t'arrêter et dire: «Mais attends, c'est quand même moi qui ai fait ça, quoi». Je dis, d'accord. j'aurais jamais imaginé que j'allais construire une maison pour une cliente et belle histoire avec cette cliente, c'est que je la connaissais vraiment pas. On s'était jamais vus
Elle me faisait des mandats pour construire sa maison sans qu'on se voie. Donc je pense qu'elle est venue visiter la maison quand la maison est sortie de terre, en fait. On doit la livrer en décembre, enfin, en gros œuvre, on doit la livrer en décembre. On a passé un an pratiquement sur les plans, donc oui, il y a déjà ce premier projet-là qui est mon projet bébé, un très beau projet. Je suis sur, 2 rénovations de maisons. Donc voilà et puis j'espère que d'autres projets vont pleuvoir et bah, il y a 2 projets finalement que je prépare et j'espère que vous allez découvrir très bientôt et que vous allez l'accueillir avec, grand enthousiasme et voilà. On te souhaite beaucoup de succès. Toutes nos prières Merci t'accompagnent. beaucoup.